Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. Jane. Oh, please stop. Let me go. I can't bear this. Qui a encore envie de parler d'un film âgé de 80 ans et qui a même envie d'en entendre parler? Eh bien, je me dévoue pour vous en parler et j'espère que vous serez de ceux à vous replonger dans cette aventure et peut-être en apprendre un peu plus sur le tout premier Tarzan, le seul, l'unique, celui de 1932 où Johnny Weissmuller faisait retentir pour la première fois son cri. Look. Right, too. Vous pensiez tout savoir sur le premier Tarzan parlant? Eh bien, détrompez-vous, pour créer sa jungle africaine, Hollywood a sorti le grand jeu, et pas toujours comme on imagine. Des éléphants d'Asie avec de fausses oreilles géantes, des lions de cirque sous haute surveillance, une Afrique made in Californie et Floride. Oui, oui, la réalité derrière ce classique du cinéma est encore plus folle que la fiction. Et vous allez voir, c'est assez dingue. Une date, un film, Tarzan l'homme-singe, et un nom, Johnny Weissmuller, ce champion olympique de natation quasi inconnu au bataillon, devient la star, l'image même de Tarzan. Mais derrière le succès et la légende, le tournage, c'est une toute autre paire de manches. Des secrets incroyables, des conditions pas toujours roses et désastreuses qui montrent tout le génie. Et parfois les méthodes un peu limite du Hollywood de l'époque. Alors, prêt à découvrir avec moi comment ils ont monté de toutes pièces une jungle africaine, bluffé tout le monde avec des effets spéciaux et surmonté des défis de dingue pour ce film culte. For a surprise. My daughter, Mr. Holt. Well, Mr. Holt and I've already met. He was very kind and got my baggage for me. Did you find it? I did. Tell him to bring him in here. Here? Yes, look, I'll show you where to put them. Boy, could you hop up? Look, boy, put this down here, will you? Dressing case on that. And put those trunks, oh, somewhere around here. That's grand. Just pile them up wherever you can find room. Oh, look, you can just leave those. There. Anyway. Yeah, that's fine. Heaven. Well, I told you I'd come to stay. What have you got to nurse and all that? Oh, just the necessaries of life. Can I get you a nice cup of tea, miss? Isn't that English? I come 6,000 miles and all I'm offered is a cup of tea. What's wrong with the drink? Hey, all right, I'll get you one. Shall I send the rest of the baggage? What? Ce film est remarquable, juste remarquable. Imaginez un peu le casse-tête tourné Tarzan, l'homme-singe en Afrique dans les années 30. Mission quasi impossible, c'est un gouffre financier tout simplement. Alors la MGM a une idée, disons plutôt locale, recréer l'Afrique à Hollywood. Et oui, la plupart des scènes ont été tournées dans les studios de Culver City en Californie, mais aussi près du lac Sherwood au nord de Los Angeles et dans les décors verdoyants de Silver Spring en Floride. Pour que tout cela fasse vrai, ils ont pioché des images d'archives tournées en Afrique pour le film d'ailleurs Trader Horn, autre film de W.S. Van Dyke tourné en 1931. C'est plutôt malin. Ces plans exotiques mélangés aux scènes filmées aux États-Unis ont aidé à créer un décor plutôt crédible pour notre Tarzan. Et les équipes ne manquaient pas d'idées. Vous connaissez les matte painting, ces superbes peintures sur verre qui donnaient l'illusion de paysages immenses en arrière-plan.
On en a déjà parlé de ce procédé dans la rétrospective consacrée au film de King Kong de 1933. Si vous voulez jeter un coup d'œil d'ailleurs, n'hésitez pas. C'est ça, plus les techniques de rétroprojection, des images projetées derrière les acteurs. Bon là, c'est vrai qu'aujourd'hui, les incrustations piquent un peu les yeux, notamment au début du film. Small store. I don't think it's quite nice. Look here, young lady. I resent that. Oh, I must be your lady customer. Well, looks as if their shopping's been successful anyhow. Oh, how women suffer to be beautiful. Well, I see you're breaking into society. These are our very best people. Yes, I know. I feel quite out of fashion. Now let me show you what the well-dressed men are wearing. Une vraie jungle en carton-pâte et des effets spéciaux maison qui transportaient le public sans quitter la Californie. La jungle était bidon, d'accord, mais les animaux, eux, c'était une autre histoire et parfois assez drôle. Prenez les éléphants, des éléphants d'Afrique avec leurs grandes oreilles typiques, trop compliqués à dresser, trop dangereux. Du coup, la production a utilisé des éléphants d'Asie. Plus cool, le hic, les oreilles. Pas de souci, hop, on leur colle des énormes fausses oreilles en carton ou en caoutchouc et les défenses en plastique sont plus grandes pour donner l'illusion. Le public n'y voyait que du feu à l'époque, mais avouez que c'est cocasse aujourd'hui. D'ailleurs, dans les suites, ils ont fini par laisser tomber les fausses oreilles en se disant que personne ne verrait la différence. Et les lions, ils venaient d'une ferme spécialisée de la Goebbels Lion Farm. Le proprio campait pas loin du tournage pour garder un œil sur ses grosses bébêtes. Les scènes de combat entre Tarzan et les lions, c'était spectaculaire, il faut bien le dire, et ça l'est toujours d'ailleurs. C'était aussi risqué, hyper risqué. Des dresseurs prenaient la place de Johnny Weissmuller, naturellement, des cascadeurs, et les cascades les plus chaudes, bien sûr, étaient réalisées par d'autres personnes. Pour les gros plans, on chuchote que les lions étaient parfois empaillés ou alors extrêmement bien dressés et tenus en laisse. Passons aux singes, les potes de Tarzan, Cheetah, le chimpanzé marrant et fidèle, qui prendra une place prépondérante dans les prochains épisodes, notamment dans l'excellentissime, mon préféré de la série, Tarzan à New York, pure invention du film, parce que dans les bouquins de Edgar Rice Burroughs, Cheetah n'existe pas. Alors certes, Tarzan a bien un petit singe nommé Nkima, mais Cheetah, dans la langue des grands singes, ça veut dire panthère. Alors, une légende tenace raconte même que les singes du tournage de Floride se seraient fait la malle et que leurs descendants se baladeraient toujours en liberté dans Silver Spring. Imaginez un peu la colonie de singes hollywoodienne en pleine nature. On n'est pas loin du fameux roman de Pierre Boulle, vous savez, La planète des singes. Ah, et les gorilles, parlons des gorilles du film. C'est souvent des types, enfin c'est à chaque fois des types en costume, et oui, cela se voit, les chimpanzés étaient censés incarner les bébés singes, et les acteurs déguisés étaient censés incarner les singes adultes. D'ailleurs, cette pratique a été abandonnée après ce film, mais la même configuration a été reprise 30 ans plus tard, pour un autre film, un film que tout le monde dit culte,
2001, l'Odyssée de l'espace en 1968, avec des chimpanzés jouant les enfants du groupe des primates adultes costumés. Quant à la relation entre Maureen O'Sullivan, Jane, et le chimpanzé jouant Cheetah, eh ben, c'était pas des grandes amies. L'actrice a raconté que le singe la détestait, sûrement jaloux de Wes Miller, et il n'hésitait pas à la mordre. Quelle ambiance! Le réalisateur W.S. Van Dyke n'était pas un traînard, on le surnommait One Take Woody, Woody une seule prise, parce qu'il bouclait ses films à toute vitesse. Et Tarzan, l'homme singe, ne fait pas exception. Le tournage principal a été plié en 8 semaines. C'était hyper important pour tenir le budget d'une production aussi ambitieuse. Même avec tous ces trucages, mais la vitesse ne rimait pas forcément avec sécurité. Et non, là, loin s'en faut d'ailleurs. Les scènes d'action, surtout avec les animaux ou les cascades dans les arbres, c'était assez chaud. Weissmuller s'en est sorti sans blessure grave. Et les lions, même maîtrisés, ça reste quand même dangereux. Les cascadeurs comme Alfredo Cardona, pour les acrobaties aériennes, prenaient des risques de dingue pour que Tarzan ait l'air de voler de liane en liane, même si on voit que ce sont des trapèzes. Mais voilà. Les conditions n'étaient pas seulement risquées physiquement. Le film, typique de son temps, donnait une image de l'Afrique souvent bourrée de stéréotypes et très colonialistes. Les pygmées qui capturent les explorateurs étaient en fait des acteurs nains, blancs, grimés en noir. Une pratique malheureusement banale à l'époque, et les porteurs africains de l'expédition étaient souvent montrés comme de la chair à canon, finissant soit dévorés sous les griffes d'un lion, d'un crocodile, ou alors tombant dans des ravins. Steady, Jane. Don't lose your nerve. Jane! We're all right. What was in that pack, Parker? Medicines, trade goods. Poor devil. Aujourd'hui, cet aspect choque aujourd'hui et à juste titre, mais il nous rappelle les mentalités et les codes du cinéma de ces années-là. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard dans ma petite critique. Johnny Weissmuller, celui qui allait devenir le Tarzan le plus connu de tous, n'était pas du tout acteur au départ. C'était une star de la natation, 5 médailles d'or au JO entre 1924 et 1928, excusez du peu. Son physique d'athlète, son mètre 90, son charisme naturel, les producteurs de la MGM ont tout de suite flashé. Le scénariste Cyril Hume l'aurait repéré à la piscine d'un hôtel et l'aurait branché avec le réalisateur. Paraît-il que Weissmuller a été engagé sans même faire un essai caméra. Juste une petite démo de ses muscles en short et hop, l'affaire a été conclue. Mais il faut croire quand même que d'autres acteurs ont été envisagés, aussi surprenant que ce soit. Le premier fut Clark Gable, et il fut recalé de manière tout aussi surprenante parce qu'il a été jugé trop inconnu. On peut aussi citer Joel McCrea, Bruce Cabot, que l'on retrouvera d'ailleurs dans le King Kong, Preston Foster, Rodolphe Scott et Buster Grable. Tous ont été testés pour le rôle de Tarzan. Mais choper le rôle n'a pas été si facile. Weissmuller était sous contrat avec une marque de sous-vêtements, BVD. Et la MGM, productrice du film, a dû négocier sec pour le récupérer. La société souhaitait simplement qu'il apparaisse vêtu de ses produits en échange de l'autorisation de donner Weissmuller pour jouer le rôle de Tarzan. Voilà, c'est assez incroyable. La MGM a donc opté pour mettre à disposition, à la place de Weissmuller, des actrices sous contrat avec le studio pour qu'elles puissent apparaître en maillot de bain BVD. Donc Greta Garbo, Joan Crawford, Jean Harlow, et hop, encore une fois, l'affaire a été conclue. Même s'il n'avait jamais mis les pieds sur un plateau de tournage, comme acteur.
Weissmuller a apporté une authenticité physique incroyable. Son Tarzan, c'était moins le lord anglais bien éduqué des romans de Burroughs, mais plus l'homme sauvage, quasi muet, qui s'exprime avec des grognements et ce fameux cri. Cette version, même si elle s'éloigne un peu du livre, a marqué tout le monde et a défini Tarzan pour des générations. Tarzan, where are you? Tarzan! Tarzan! Come on! Where are you? That wasn't a bit charming. It was just like a nasty little boy. Boy? Yes? Oh, Tarzan. Please let me go. Go? Yes, go. Go? Yes, no. No, don't let me go. Tarzan, don't. Don't? Don't. Pourtant, son personnage, il apparaît qu'à la 33e minute du film. Et le nom de Jenny Weissmuller, si vous regardez le générique déroulant, il arrive en tout dernier. C'est pourtant lui l'incarnation de l'homme singe. Hein. L'un des trucs les plus cultes, vous le savez, c'est évidemment son cri. Vous savez, ce hurlement si particulier. Un mixte de yodel et de rugissement sauvage. C'est devenu la signature du personnage. Mais d'où vient-il exactement? Alors là, c'est un vrai mystère. Et ça fait encore débat. D'un côté, la version officielle de la MGM. Le cri aurait été fabriqué par un ingénieur du son, Douglas Scherer, un sacré cocktail, un yodel autrichien, passé à l'envers et en accéléré, le grognement d'un chien, le cri d'une soprano, une note de violon et même le cri d'une hyène ou le bêlement d'un chameau, tout ça à l'envers. D'autres disent que c'était un mélange de 3 voix, de chanteurs, un baryton, un ténor et un crieur de cochon de l'Arkansas. Oui, vous avez bien entendu, un crieur de cochon. Mais Johnny Weissmuller, lui, il a toujours soutenu mordicus que c'était lui et lui seul l'inventeur du cri. Il disait l'avoir mis au point étant gamin, en s'inspirant des concours de yodel de ses voisins allemands, et il pouvait le refaire à la perfection, même des années après avoir rangé le slip de Tarzan. Maureen O'Sullivan, sa Jeanne, a toujours confirmé cette version. Weissmuller poussait le cri lui-même, sans trucage, alors qui dit vrai? Peu importe, ce cri est devenu une légende, un truc que tout le monde reconnaît, que tout le monde a chanté ou a crié dans son jardin ou dans sa salle de bain, et qui colle parfaitement à Tarzan, comme il colle à sa liane. Toujours est-il que si on veut être vraiment complet, lors d'une émission de Mike Douglas, Weissmuller a effectivement fait ce cri en direct à la télévision. Maintenant, à vous de vous faire votre propre idée. Right, two. Au-delà des galères techniques, le tournage de Tarzan l'homme singe a eu son lot d'anecdotes croustillantes et de moments qui ont forgé sa légende. L'alchimie entre Johnny Weissmuller et Maureen O'Sullivan crevait l'écran. Mais en coulisses, c'était plus compliqué, parce qu'apparemment l'acteur aurait dragué la O'Sullivan, qui l'aurait gentiment rembarré, ce qui a mis un petit peu de froid entre ses relations sur le tournage et d'ailleurs sur les prochains films. O'Sullivan, elle a même dit un peu plus tard qu'elle en avait eu marre de jouer Jane et que sa relation, non pas avec Weissmuller mais avec Cheetah, le chimpanzé, était quelque peu tendue, disons. Le film est sorti avant le fameux code ICE, ce fameux code de censure très strict à Hollywood. Du coup, il y a des scènes assez osées pour l'époque. La plus connue, bien sûr, c'est la scène de la baignade où Jane nage quasiment nue avec Tarzan, et ça a fait son petit effet à l'époque. Ce n'est pas d'ailleurs sans rappeler une autre scène. Celle-là, et l'actrice était complètement nue, en train de nager, sous les yeux de Joel McCrea, dans le film L'Oiseau du Paradis, un film pareil de la même époque et qui a soi-disant choqué l'Amérique. J'ai fait un petit post que vous pouvez retrouver sur ce film d'ailleurs.
think I'd better be ashamed. Darling, don't be silly. You're not Huh? embarrassed by me. Well, you passed me sometimes. Very nearly spanked me, too. Several times. Very nearly. You know, perhaps if you actually had, I wouldn't be so obstinate. And I am. Very obstinate. Hey. What are you trying to do? See my face? But what's wrong with soap and water? Everything, darling. Let's preserve that schoolgirl complexion. Oh, Il faut aussi parler quelques secondes de la violence dans ce film, parfois montrée de façon assez crue. Les porteurs se font bouffer par des crocos, les personnages se font tuer par des animaux sauvages, et Tarzan lui-même n'hésite pas à tuer pour se défendre ou pour sauver Jane. La scène finale, avec les pygmées ou les nains et le gorille géant, vire presque au film d'horreur, digne des productions d'Universal de l'époque. Tout ça donne au film une ambiance d'aventure brute. Et Cheetah, elle crée un petit peu la touche d'humour qui deviendra d'ailleurs un personnage super populaire et habitué de la série. Enfant, je regardais ce film avec des yeux de spectateur ébloui, tremblant pour un Tarzan se battant contre des léopards. D'ailleurs, c'était un jaguar dans le film, puisque pour des raisons financières, il était plus facile d'importer du Mexique un jaguar que d'aller en Afrique récupérer un vrai léopard. Bref, il se bat avec des lions, des lionnes, et il nage encore plus vite que les crocodiles. Et j'étais profondément triste aussi avec cette dernière scène où Cheetah se retrouvait malmené par cette créature féroce juste balancée comme un vulgaire chiffon. On peut retrouver exactement la même scène dans les Avengers quand Hulk prend le petit bonhomme venu de la planète d'Asgard, dang 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 dang, et le balance, c'est très rigolo. Mais en fait, on voit exactement la même chose dans ce film de 1931. Sans compter le côté exotique des tribus présentes en transparence. À cette époque, les trucages passaient crème. Mais que reste-t-il aujourd'hui avec mes yeux de cinquantenaire? Toujours la magie du souvenir, la nostalgie peut-être, mais cette beauté capturée en noir et blanc, le fringant Johnny Weissmuller, l'exotisme, le romantisme, l'aventure. Il faudra quand même excuser toutes les maltraitances faites aux porteurs. Le prisme de l'époque n'est pas le même que celui de nos jours, naturellement. Sinon, il n'y aurait pas eu cette tribune nain. Ben oui, parce que Disney, déjà, dans son dernier film, il n'a même pas eu le courage d'embaucher 7 nains. Il a fallu les faire en CGI dans son dernier Blanche-Neige. Alors imaginez ce qui aurait été fait en 1931. Au secours. Toujours est-il que tout est bien qui finit bien. Et Johnny Weissmuller est et restera à jamais le véritable Tarzan. Oh, let go my foot. That hurt me. hurt me? Hurt me? Oh, don't be so funny. Now let go. All right. When you've quite finished, I'll put my boots on. Stop, and you're tickling. Stop. Nothing? No such thing. En préambule à la conclusion, je dirais que L'Homme Singe de 1932, c'est tellement plus qu'un film d'aventure. C'est le film qui a non seulement fait de Johnny Weissmuller une star pour toujours, mais qui a aussi forgé l'image de Tarzan pour des générations. Derrière la magie du cinéma, on a vu qu'il y avait une production super maligne, où les trucages ingénieux ont permis de contourner les problèmes techniques et des budgets serrés.
des éléphants d'Asie déguisés, une jungle de studio montée avec des bouts de films d'archives, un cri dont on ne saura jamais vraiment le dernier mot, mais tout ça, c'est la preuve qu'à Hollywood, à cette époque, on savait fabriquer du rêve, et drôlement bien. Get him home! Get going, Parker, before he comes back. All right, now, hurry, hurry. Come on, boys. Push this. Oh, hurry! Hurry, look out! He's going under your raft! Watch out, Holt, he's coming up underneath you. Et voilà pour notre plongée dans les coulisses du premier Tarzan. Effectivement, j'aurais pu faire une rétrospective sur toute la série des films, mais j'ai voulu me concentrer sur le tout premier. Si toutes ces histoires vous ont plu, si je vous ai donné envie de le revoir, ça sera peut-être chose faite juste après cette vidéo. Si vous avez appris quelques trucs dingues sur ce classique, lâchez un pouce bleu et ça aidera la chaîne bien sûr si vous vous abonnez pour ne pas rater les prochaines virées dans le cinéma hollywoodien de la grande époque. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle anecdote vous a le plus scotché. Si vous connaissez d'autres histoires sur ce film, alors partagez-les, partagez vos réactions. Je serai heureux de pouvoir les lire et d'y répondre comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Bonne toile. Ciao, ciao. Bye.